Bienvenue sur Abba. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de l'outil Squatch, qui est aujourd'hui l'un des outils les plus pertinents lorsque l'on souhaite automatiser son contenu. Je vais essayer de vous montrer exactement comment il fonctionne. La réalité, c'est que j'ai eu beaucoup de retours très agréables et très positifs sur cet outil, mais je ne l'ai pas encore testé en profondeur. Et cette vidéo sera l'occasion de mener ce test en profondeur. Donc on est parti. On va commencer par ajouter un site. Dans un souci de transparence, je vais vous expliquer sur quel site je vais effectuer tous mes tests. C'est un site complètement classique, sans grande prétention, voire même sans aucune prétention, où j'avais déjà fait quelques tests avec l'intelligence artificielle. L'objectif, ça va être de voir de quoi est capable Squatch aujourd'hui. Alors, on va commencer par ajouter le site. Donc, l'URL de mon site, c'est magenroulibre.com. Et le nom magenroulibre, ça me va très bien. L'identifiant WordPress et le mot de passe d'application, je vais aller le chercher directement depuis mon admin. Et depuis l'admin, en l'occurrence, je ne vais pas trop m'embêter, je vais aller créer un nouveau mot de passe d'application. Donc on le voit juste ici. Je vais simplement donner un nom, Squatch par exemple, avec ajouter un mot de passe d'application. Et je vais tout simplement récupérer ce mot de passe qui est juste ici. Je vais l'ajouter directement au sein de Squatch ici, et dans Connexion WordPress, je vais aller pour le coup chercher le nom de mon identifiant, mon pseudonyme, que je vais rajouter ici, et je clique sur Ajouter le site. Le site a bien été ajouté, donc là si je vais dans Mes sites, je vois les différents sites dont je dispose ici, et on voit que mon site Mag en roue libre est bien connecté juste ici. Okay. Donc je vais pouvoir aller sur mes personas. Alors un persona en intelligence artificielle, dans le secteur de l'intelligence artificielle, c'est tout simplement la manière avec laquelle on va s'exprimer au sein du texte, là, et on va essayer justement de personnifier le modèle pour qu'il puisse s'exprimer d'une manière un petit peu particulière. Donc moi, je m'appelle Arthur, donc on va essayer de faire comme si c'était mon persona à moi, que c'était moi qui parlais. On va dire que j'ai un ton humoristique. Au niveau de la personnalisation, pourquoi pas des anecdotes personnelles. Au niveau du site, alors quoique, est-ce qu'on va faire ça? Blague, données factuelles. Je pense qu'on va mettre données factuelles ou aucune. On va mettre aucune pour le moment. On pourra tester un petit peu après, voir ce qu'on peut faire. On va le mettre dans Mag en roue libre et pas sur l'autre site que j'avais déjà inscrit. Neutre, jeu. Langage, tutoiement. On va être assez familier avec notre audience. Et là, je vais dire un homme de 30 ans. Allez, me rajeunit. De 32, ouais, non, 30 ans, on s'en fiche. De 30 ans, qui aime le sport automobile, les voitures et la mécanique. Il communique à sa communauté les roues libres. Bon, on va un peu les... On va essayer de faire ça, les roues libres. On va le mettre entre guillemets pour qu'ils comprennent de quoi il s'agit, tutoiement, etc. Une fois que c'est fait, on ajoute. Donc là, on a rajouté notre petit persona et on verra un petit peu à quoi et comment on va pouvoir utiliser ce dernier. Donc là, ensuite, je vous invite à passer dans les projets, créer un projet. Et donc, je vais créer mon projet. Donc le nom du projet, ça va s'appeler Mag en roue libre. Pour le coup, c'est le nom de mon site. Le site, Mag en roue libre. La source, depuis des mots-clés, depuis un flux RSS. Donc là, vous pouvez, c'est un peu l'avantage de Squatch aussi, vous pouvez directement plugger un flux RSS dans Squatch et dès qu'il y a un nouveau article qui provient d'un flux RSS que vous avez indiqué, Squatch va publier sur votre site à partir, en s'inspirant de l'article issu du flux RSS, un nouvel article sur le vôtre qui reformule l'article qui a été donné via le flux RSS. J'espère que vous me suivez. Si vous êtes pas trop technique comme moi, ne vous inquiétez pas, vous pouvez aussi lui donner un URL, donc une adresse de site web, et Squatch va directement écrire un contenu similaire à celui qui est présent dans l'URL ou depuis un texte. Donc vous lui donnez un texte directement et hop, il vous refait un contenu. Nous, on va partir par rapport à des mots-clés. Ensuite, type d'article, article standard, tutoriel, liste de classement, recettes. On va rester sur des articles standards de notre côté. Au niveau du site Mag en roue libre, on va avoir
Bah, ça, c'est bon, on l'a déjà choisi. Le persona, on met Arthur. La langue, français. Et on va pouvoir ajouter le projet comme ça. Une fois que c'est fait, on arrive juste ici. Donc dans mes projets, on a le projet Magan en roue libre avec génération automatique. Donc quand on passe la souris, on voit que la génération automatique des articles dès leur ajout au projet, ça m'intéresse. Je veux qu'il y ait une génération des articles. Ensuite, conservation des titres. Les titres entrés en mots-clés seront des titres définitifs. Bon, très bien, on va pas forcément le mettre. Titre Google Discover pour ceux qui font du Discover. Donc là, je le laisse choisir un peu les titres. Et analyse des SERP, optimisation SEO complémentaire basée sur les SERP. Ça m'intéresse. Une fois que c'est fait, eh bien, je peux juste ici... Alors, déjà, il y a plusieurs paramètres à régler. La publication en brouillon, catégorisation automatique, donc il va directement aller chercher... hop, je vais lui dire de prendre l'auteur en roue libre. Il va directement aller chercher la catégorie qui va le mieux selon lui. Donc ça, on va le laisser en effet le faire. Maillage interne, juste ici. Hop, on va aller chercher le nombre de liens en interne. Alors moi, j'aimerais bien qu'il y ait 2 liens. Et là, c'est si jamais vous souhaitez faire des variations. Donc si jamais on peut avoir 2 liens en interne, c'est bien. Et une variation entre 0 plus X liens. Enfin bref, je veux qu'il y ait une petite variation. C'est-à-dire qu'il y ait des variantes pour les paranos du SEO et pour justement les paranos de l'algorithme, pour éviter d'avoir toujours 2 liens par article, mais d'avoir des petites variations. Ça peut être intéressant. Ensuite, une fois que c'est fait, on va aller voir côté média. Côté média, une vidéo. Ça peut être intéressant d'avoir une vidéo. Avant le dernier paragraphe, en fin d'article, après le premier paragraphe, aléatoire. On va laisser aléatoire pour la vidéo, l'emplacement, mais vous voyez qu'on peut choisir l'emplacement. Image dans l'article. Image dans l'article, oui, je coche. Qualité smartphone, ça c'est pour vous assurer. Vous avez 2 manières de construire une image, soit une image assez réaliste, soit une image un peu moins, pas réaliste, mais comme si elle était prise par smartphone. Donc nous, on va essayer, tiens, on va cocher la qualité smartphone pour voir ce que ça donne. Ensuite, image à la une, oui, je veux une image à la une et j'ai pas besoin d'image à la une Discover, je me fiche un peu de Discover pour ce test. L'objectif, c'est le SEO. Alors, une fois que c'est fait, il nous faut des mots-clés, donc un mot-clé par ligne pour chaque contenu, etc. Donc pour les mots-clés, ce que je vous propose, c'est qu'on aille tout simplement, ça va être assez simple, on va aller sur SEO Observer, donc je vais ouvrir SEO Observer sur le côté, on va aller récupérer l'URL de mon site. Je vous dis pas que c'est la meilleure manière de procéder, hein, mais c'est l'une des manières en tout cas. Et on voit ce magnifique site qui n'a absolument aucune métrique, hein, je le rappelle, l'objectif c'est vraiment d'avoir un site de test, c'est parfait parce que là justement on va tester, et là je sais pas, on va aller chercher par exemple voiture compacte, on va aller regarder, ça ce sont directement les concurrents, donc voiture compacte il fait pas de trafic, peu cher, mais c'est pas grave, il a des idées d'articles, donc on va aller voir sur son site ce dont il s'agit, les différents contenus. Et on voit que là, on a l'assurance moto pour les jeunes conducteurs, nos conseils pour acheter nos pièces détachées, blablabla. Donc voilà, on a un site visiblement de vente de liens ici. Donc là, on va aller location de voitures intelligentes. Donc là, on va récupérer son titre. C'est vraiment pour le test, hein. Je vous invite pas nécessairement à aller recopier ce que font les autres, mais là, pour le test, pour éviter de perdre du temps, on va aller récupérer les différents contenus à chaque fois. On va en récupérer quelques-uns. L'objectif, c'est quand même qu'on fasse un test assez approfondi de ce qu'est capable de faire Squatch aujourd'hui, quitte à ce que la vidéo soit un petit peu longue. Leasing auto, et on va finir par fréquence de révision, ajout kilométrage, voilà. Location de voiture intelligente. Et vu que c'est des mots-clés, je vais pas laisser le titre tel quel. Je vais taper location de voiture intelligente, 8 raisons d'acheter une Peugeot 208 électrique plutôt que thermique. Peugeot 208 électrique plutôt que thermique. Je vais mettre ça. Pourquoi utiliser un logiciel de gestion d'intervention? Ça, on s'en fiche. Je vais pas le laisser. Choisir une barre de toit pour sa voiture. Hop. Leasing auto. On va juste mettre leasing auto. Fréquence des révisions. Hop, ça, on va juste mettre fréquence des révisions. 1, 2, 3, on a 5 contenus. Et on va partir là-dessus. Et une fois que c'est fait, alors est-ce qu'on a déjà, je vais vérifier, personnalisation. On n'a pas encore complètement tout fait là. Donc dans la planification, publication automatique, date de début, on s'en fiche. Planifier tous les articles, donc ça, on va vraiment considérer qu'il faut qu'il le fasse directement.
Instruction pour l'article, aucune personnalisation. Résumé. Est-ce qu'on me rajoute un petit résumé avec une couleur de fond? On va dire que non. Alors là, pour le coup, c'est si vous souhaitez rajouter un petit résumé ou un tableau de synthèse dans l'article. Ajouter un tableau de synthèse de l'article dans celui-ci. Allez, on va cocher ça quand même. On va mettre un petit tableau de synthèse. On va voir ce que ça peut donner. Et une fois que c'est fait, du coup, là, on a un petit peu tout configuré ensemble. Eh bien, je clique sur enregistrer. Projet mise à jour. Et on voit que les 5 contenus, juste ici, sont en cours de génération. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper la vidéo. Je vous dirai combien de temps ça a pris. De toute façon, là, il est 12h49. Donc, je vous dirai à quelle heure est-ce que c'est prêt. Ça devrait prendre quelques minutes. Et ensuite, on ira bien évidemment voir les différents contenus pour avoir un avis concret sur tout ça. Il est maintenant 12h52. On voit que les articles ont été générés en grande partie. On voit qu'on a déjà le différent volume de mots, 629, 982, 891, etc. Et on voit que les images, elles, sont en cours de génération. Ça y est, il est 13h05 et tous les articles ont été publiés sur mon site. Donc on va aller voir ça tout de suite. On va aller les chercher un par un et on va aller analyser tout ce qui a été fait au sein de ces articles. Donc il y a ces deux-là, trouver la meilleure location, comment choisir la meilleure barre de toit, et leasing auto. Voilà, on a nos 5 articles qu'on va aller voir tout de suite. Ce que je vais faire, c'est que je vais lancer en parallèle un scan sur Lucide, donc mon détecteur d'intelligence artificielle, pour aller voir quelle est tout simplement la nature de ces articles, à quel point les prompts utilisés par Squatch sont de qualité, je ne sais pas, mais en tout cas complexes et qui permettent d'avoir des sorties assez pertinentes. Donc je vais aller tout simplement créer un nouveau projet sur Lucide et vous allez le voir, ça va me permettre de récupérer les informations. Je vous mets tout de suite la petite fenêtre Lucide. Voilà. Et je récupère le premier contenu. Alors, j'ai créé un projet Squatch. Je vais aller voir les textes, scanner plusieurs textes, bulk URL, saisir les URL. Là, je vais mettre tous les URL de mes contenus. Hop, un URL, le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième. Comme ça, on va pouvoir voir la nature des différents contenus générés par Squatch et à quel point ils sont efficaces. Donc là, on est ici, je regarde tous mes textes et je vais aller lancer le scan, tout simplement. Ok, pendant que les scans sont en train d'être faits par Lucide, ce qui va être très rapide, je vais aller voir les différents contenus. Donc pourquoi choisir la Peugeot 208 électrique plutôt que thermique? On a juste ici le tableau de récapitulatif, les idées clés, choix ergonomique, impact écologique, soutien gouvernemental, jusqu'à 6 000 € de bonus écologique pour l'achat d'une E208. Et on voit tout de suite le ton, le personnage que j'ai créé. Salut les roues libres. Aujourd'hui, j'ai décidé de plonger dans un grand débat qui anime notre communauté de passionnés de voitures. Donc on voit que le personnage est bien là, donc ça c'est très chouette pour le coup. Économie sur les carburants, impact sur l'environnement. Vous savez combien j'aime tirer le maximum de chaque litre ou kilowatt par heure. Dans le cas d'une voiture électrique, parlons donc économie, écologie. Hop, et là, juste ici, hop, maillage interne. Donc là, on a un lien qui renvoie vers un autre article qui a été créé sur le site. D'ailleurs, on voit que la qualité de cet article est très loin de celui que j'avais généré, que je génère là avec Squatch. Comparatif de performance et coût d'entretien. Laissez-moi vous balancer quelques chiffres. Là. Un autre tableau. Donc là, les tableaux sont pas vraiment mis en forme par des tableaux, mais je pense que ça doit venir de mon thème. Et hop, de nouveau, un petit lien interne. Donc à chaque fois, ici, ça va vers mouchard GPS pour voiture et meilleur traceur GPS sans abonnement. Donc c'est 2 pages différentes et on a nos 2 liens internes qui sont intégrés et contextualisés. Et pour ceux qui aiment garder un œil attentif sur leur bolide, jetez un œil au meilleur mouchard GPS pour voiture en 2022, discrétion, efficacité garantie pour rester serein. Voilà, donc ça permet d'avoir du coup un article qui est plutôt quali, avec une vidéo qui a été intégrée juste ici, plusieurs tableaux, un persona bien custom et surtout le maillage interne qui est intégré directement au sein de l'article, article qui a été mis dans la partie auto. On va survoler, on va juste aller voir du coup sur Lucide et les résultats sont sacrément bons puisqu'on voit que Squatch bypass complètement
le détecteur d'IA. Donc ça veut dire que les prompts utilisés par Squatch sont vraiment des prompts avancés, voire même tunés pour pouvoir bypasser des détecteurs d'IA. Et pourtant, Lucid est assez performant sur la détection de ce type de prompt. Très agréablement surpris sur ce plan-là. D'ailleurs, si jamais Squatch vous intéresse, vous avez en description un code promo qui vous permet d'accéder à 15% de réduction sur vos commandes sur Squatch. Et je vous invite également à passer par le lien que vous trouverez en description pour soutenir ma chaîne. Voilà, c'est la petite aparté. Et il y a juste cette sortie-là qui est à 38, mais ce qui reste très bien. On se rapproche sur une moyenne avec 38 d'un rédacteur offshore, typiquement. Donc vraiment très 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 agréablement surpris. Je m'attendais pas à ça. Je pensais qu'on allait être autour de 38. Je savais que c'était pas c'était plutôt une bonne qualité de sortie généralement. J'avais déjà fait le test sur un article qui était sorti aux alentours de 38, mais là vraiment je suis assez bluffé pour le coup. Alors on va passer sur l'article du moteur. Là pareil, petit tableau. Le maillage interne qui est bien mis, pas de panique, voyant triangle, etc. Rodage des plaquettes de frein, même principe. À la fin, un petit tableau aussi. On a toujours le ton et les roues libres. Aujourd'hui, on se plonge dans le monde fascinant. Voilà, donc ça repart. Bon, même si j'adore, donc c'est chouette. On a vraiment ce côté persona qui fait le taf. Les images sont plutôt cool aussi, qui proviennent de All Image AI, donc qui est un outil, un service. Là, on a trouvé la meilleure location de voiture intelligente pour les voyages en 2024. Ok. Mouchard GPS. Caractéristiques des voitures avancées. Donc, il refait un lien vers les mouchards, vers les meilleurs traceurs. Juste ici, hop, là, il nous fait un lien vers le support de rangement pour pneus. Et organisateur de voitures, juste ici. Donc, le maillage interne est pertinent. Les images à la une sont cool. À chaque fois, on a ce petit tableau. Donc, ça, c'est la petite fonction résumé qu'on avait coché, que vous êtes évidemment pas obligé de cocher. Mais là, entre le persona, l'ajout automatique d'une vidéo, les images pertinentes qui sont rajoutées, c'est vraiment, de manière automatique, c'est vraiment cool. Et les images sont plutôt chouettes, hein, comme on peut le voir avec ce type d'image-là. Leasing auto en 2024, tout savoir pour louer une voiture sans tracas. Et là, on a nos liens internes également avec Auto, YouTuber Akram aussi, donc qui renvoie en interne une petite vidéo. Alors, fiscalité LMNP, les évolutions fiscales. Alors là, par contre, je suis pas sûr que la vidéo soit en rapport, vous voyez. Au moins, on n'aura pas non plus que des touches positives sur les reviews de Squatch. Là, clairement, LMNP, évolution fiscale pour la location meublée, ça n'a absolument rien à voir. Donc là-dessus, il y a une petite erreur. Donc ça reste de l'IA, il faut quand même vérifier. Là, on est sur leasing auto et ça nous met une vidéo d'immobilier. Donc c'est pas la même chose. Donc voilà, dans l'idée, il faut bien sûr vérifier le contenu, mais en tout cas dans les grandes lignes, on a un contenu qui est vraiment quali et qui, encore une fois, est-ce que ça a vraiment un intérêt en tant que tel de bypass les moteurs d'IA? J'en suis vraiment pas sûr en termes de SEO. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça prouve que la qualité de la sortie est assez complexe et qu'on n'est pas sur une simple sortie ChatGPT. Voilà, donc encore une fois, vous avez 15% sur Squatch en passant par le lien en description avec le code promo. Moi, j'espère que ce test vous aura répondu à toutes vos attentes. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser. Je m'assurerai de pouvoir y répondre en commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne YouTube. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!